Bonjour. Alors, nous allons commencer aujourd'hui à revoir les différentes compétences en lien avec la lecture des graphiques. Aujourd'hui, cette première compétence que l'on va observer, c'est la lecture des graphiques en bâton. Donc, on aura 2 exercices pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on a fait depuis, je sais pas, peut-être un petit mois. Alors, voilà le premier exercice avec le graphique en bâton qui est là. Le gérant d'un cinéma a dressé un graphique indiquant le nombre de spectateurs durant une semaine. Observe et complète les phrases. Donc les phrases, elles sont ici. Donc voilà le graphique en bâton. Première phrase. LU, donc lu, veut dire, MA, donc veut dire de la même façon, et DI veut dire. Donc ça fait référence à ce qu'on voit ici. Lu, ma et dit. Je vous laisse réfléchir. Pause. Alors, pour être sûr de savoir répondre, déjà on voit que c'est lu, ma, mais, je, veux, ça, dit. Et surtout, il faut aller regarder ce que présente ce graphique. Le nombre de spectateurs durant une semaine. Donc 100, 200, 300, 400, ça va correspondre au nombre de spectateurs. Et durant une semaine, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtons. Ça correspond à la semaine, un jour par semaine. Lu, ça va donc être lundi. Ma, ce sera donc mardi. Et di, eh bien ce sera donc dimanche. Pour pouvoir répondre à ces premières questions qui ont juste pour but de te faire regarder de plus près ce graphique, il faut toujours se dire qu'est-ce que m'apprend ce graphique? C'est quoi l'information qu'il veut me donner? Et là, l'information, elle avait été mise en gras dans l'énoncé, c'est le nombre de spectateurs durant une semaine. Nombre de spectateurs durant une semaine. Alors, deuxième question. Le nombre de spectateurs qui ont assisté à la séance de mardi est de pause. Alors, on me demande mardi. Donc, je sais que tout ce qui correspond à la semaine est ici. Je cherche mardi, il est là. On me demande le nombre de spectateurs. Donc, je monte tout en haut de mon bâton et je vais lire. Et on voit que mardi, on a eu 200 spectateurs. Troisième question. Le nombre de spectateurs qui ont assisté à la séance de jeudi est de pause. C'est exactement la même démarche. On cherche parmi les jours de la semaine où se situe jeudi, c'est ici. On remonte en haut du bâton et on va ensuite lire le nombre de spectateurs. Il y a eu 300 spectateurs le jeudi. Alors, là on change de type de question. Il y a eu 350 spectateurs à la séance de... Donc cette fois on me demande le nombre de spectateurs. Et ce qu'on va chercher ici, ce sera le jour. Pause. Alors, on me donne le nombre de spectateurs. Donc, je vais le lire sur cet axe-là. 350. Je sais que 300 est ici, 400 est ici, 350 c'est au milieu. Donc, je suis par ici. Et donc, je vais regarder quel jour on est pile au milieu. Le jour où on est au milieu, celui-ci. C'est vendredi. On aurait pu hésiter avec samedi. Mais on voit que le haut de samedi est plus près de la ligne de 400 que de la ligne de 300. Donc on n'est pas au milieu, on n'est pas à 350. Alors que le haut du bâton de vendredi, on est vraiment au milieu entre la ligne du 300 et la ligne du 400. Donc 350, c'est vraiment vendredi.
5e question. Le nombre de spectateurs a été les mêmes le et le. Alors, essayez de comprendre la question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche? Pause. On cherche 2 jours, le et le. Et quel est le point commun entre ces 2 jours? Le nombre de spectateurs a été les mêmes. Alors, je vous laisse essayer de répondre à cette question. Pause. Si on cherche les jours où le nombre de spectateurs a été les mêmes, il faut 2 bâtons qui soient de la même hauteur. D'accord? Donc si on prend complètement au hasard, par exemple, on prend lundi. Est-ce qu'un autre jour a le même nombre de spectateurs? Pour ça, je peux prendre ma règle. Moi, je vais déplacer par exemple mon curseur. Je regarde s'il y a un autre bâton qui vient au même niveau. Il n'y en a pas. Lundi, le nombre de spectateurs ne se retrouve pas les autres jours. Donc vous allez prendre chacun des bâtons et regarder si un autre bâton est de la même hauteur. Mardi, aucun bâton ne semble être de la même hauteur. Mercredi, donc on est un peu au-dessus de 300, aucun bâton n'est de la même hauteur. Jeudi, alors là, ah oui, j'ai oublié de regarder avant évidemment, on voit que jeudi, par contre, jeudi et dimanche, les 2 bâtons sont de la même hauteur, et en l'occurrence, on est à 300. Le nombre de spectateurs a été les mêmes le jeudi et le dimanche. En l'occurrence, on aurait même pu ajouter à 300. C'est une question qui aurait pu vous être posée. Et on termine avec la dernière question. Il y a eu plus de 300 spectateurs le et le. Je vous laisse réfléchir à la question. Pause. Alors, on vous demande déjà, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche 3 jours, puisqu'il y a 3 choses à remplir. Ces 3 jours ont une particularité, plus de 300 spectateurs. Donc je vais sur mon graphique, je repère 300, et il faut donc que je trouve les 3 jours où le bâton est plus grand que 300. La petite ligne, la ligne des 300, c'est la petite ligne pointillée qui est là. Et je dois trouver quand est-ce qu'il y en a plus que 300. Et je vois que ceux qui dépassent, ce sont celui-là, mercredi, vendredi et samedi. Mercredi, vendredi et samedi. Voilà pour ce premier exercice. Alors, on va en faire un autre. Complète le tableau à partir du graphique. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais je vais par précaution vous le lire. Donc, pour ce qui est de cet axe vertical, donc on lit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. En dessous, ici, on lit Massif central, Jura, Alpes, Pyrénées et Vosges. Ensuite, nous avons un tableau. Et l'objectif, effectivement, de cet exercice est différent du premier. On ne doit pas compléter des phrases, on doit compléter un tableau. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on a fait les séances d'avant. Donc, je vous laisse réfléchir à ce que vous pourriez mettre dans cette cellule-là. Pause. Alors, pour ça, il faut regarder de plus près ce tableau. On voit qu'il y a 3 colonnes et sont mis d'ailleurs bien en évidence les titres de ces colonnes. Ici, nous avons les sommets. Voilà. Ensuite, nous avons l'altitude. Ici. Et il faut trouver le massif correspondant. Donc, ici, nous avons le sommet du Mont Blanc, 4810 mètres, et on doit trouver son massif. La question est,
c'est qu'est-ce que c'est que les massifs? Eh bien, les massifs, c'est ce qu'il y a ici, c'est le nom des différents groupements de montagnes qu'on a en France. Donc le Massif central, au centre de la France, Jura nord-est, Alpes un peu plus, on va dire sud-est, Pyrénées, on est plutôt sud-ouest, et Vosges, c'est au-dessus du Jura. Ici, nous avons des sommets, donc on vous donne le nom d'une des montagnes dans un des massifs. Donc là, le Mont Blanc, 4810 mètres. La question, en fait, quand on vous demande son massif, c'est est-ce que le Mont Blanc fait partie du Massif central, du Jura, des Alpes, des Pyrénées ou des Vosges? Alors, je vous laisse réfléchir, au cas où vous n'ayez pas compris la question au départ. Pause. Alors, 4810 mètres. On va donc aller voir sur le graphique. On voit que 4000 est ici, 5000 est ici. Il n'y a de toute façon qu'un seul bâton qui est entre les deux. C'est donc forcément le Mont Blanc. On redescend et on voit que le Mont Blanc appartient au massif des Alpes. Peut-être vous le saviez déjà, mais ça permet de le vérifier. C'est rassurant quand on connaît la réponse à une question parce que du coup on sait que notre raisonnement a été le bon. Je vous laisse réfléchir du coup à cette seconde cellule. Pause. Vignemale, 3298 mètres. 3000 est ici, 4000 est ici, 3288, ça voudra dire qu'on est entre les deux. À nouveau, un seul bâton est entre les deux. C'est celui-ci. On est sur les Pyrénées. Alors, je vous laisse réfléchir maintenant aux trois dernières lignes, parce qu'il faut les traiter ensemble, ces trois lignes. Pause. Alors, il nous reste le Puy de Sancy, 1886 mètres. Crêt de la Neige, 1720 et Grand Ballon, 1424 mètres. On voit qu'elles ont été classées du plus grand au plus petit. Donc nous pourrions dire, on va faire la même chose. Il m'en reste trois. Massif central, Jura et Vosges. Si je regarde, je compare la hauteur des bâtons, je vois que le Massif central est le bâton le plus haut. Ensuite, on a le Jura. Vient ensuite les Vosges. Si tu n'arrives pas à le voir, prends une règle. Positionne la règle et trace un trait horizontal qui part du Massif central, un autre qui part du Jura et un autre qui part des Vosges. Et tu verras qu'on a bien celui-ci le plus grand. Donc ça va correspondre au Puy de Sancy. Puis le Jura en deuxième. Et on terminera par les Vosges. Et voilà pour ces deux premiers exercices pour la compétence lecture de graphique en bâton. Au revoir.